Lorsque nous pensons à Mars, nous imaginons souvent une Terre stérile, un endroit sans vie et sans couleur, un gros caillou rouillé, solitaire, lancé à toute allure dans l'espace. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que Mars était bel et bien une planète rouge. En effet, Mars possède un talent particulier. Lorsqu'elle est loin de nous, elle nous apparaît comme un minuscule point scintillant dans le ciel nocturne, une braise dans une mer d'étoiles. Mais lorsqu'elle se rapproche et qu'on la voit plus nettement, sa teinte rougeâtre devient plus apparente. Ce phénomène a captivé les hommes tout au long de l'histoire, donnant lieu à d'innombrables spéculations sur la nature de Mars. En premier lieu de la part des astronomes, bien sûr. Ils pensaient que cette couleur était due à de vastes déserts d'oxyde de fer. C'est la raison pour laquelle nous l'avons surnommée la planète rouge. Au début de l'ère spatiale, la NASA et d'autres agences spatiales ont commencé à envoyer des sondes vers Mars. Et sur leurs premières images, la planète apparaissait bel et bien rouge. Cette idée fut ensuite popularisée par le cinéma, les livres et la télévision. Nous nous représentions Mars comme un lieu désolé et aride, fait de déserts sans fin et d'immenses falaises couleur rouille. Cependant, le progrès aidant, nous avons pu envoyer des orbiteurs, des atterrisseurs et des rovers plus développés. Les missions Spirit, Opportunity, Curiosity et bien d'autres nous en ont énormément appris sur les planètes. Les sondes orbitales ont remplacé les anciens télescopes. 6 engines spatiaux en orbite autour de Mars capturent des images absolument époustouflantes. Paparazzi cosmiques, ils nous révèlent peu à peu bien des secrets sur notre mystérieuse voisine. Mais ces orbiteurs ne peuvent pas tout révéler. C'est là qu'interviennent les atterrisseurs et les rovers, les véritables explorateurs de Mars. Ces robots aventuriers sillonnent ses routes et ses chemins de traverse. Ils étudient ses roches, ses sols et son atmosphère. Grâce à eux, nous connaissons enfin la vérité. Mars est un monde de contrastes possédant une riche palette de couleurs. Transporte-toi en imagination sur sa surface. Au lieu d'une monotone mer de sable rouge, c'est toute une tapisserie de couleurs à couper le souffle que tu trouveras. En regardant autour de toi, tu verras des dunes de sable semblables à de délicieux desserts au caramel, des teintes chaudes et ambrées s'étendant sur tout le paysage. Tu verras les vallées et les plaines briller d'un éclat doré, comme si Mars regorgeait de pépites d'un métal précieux que d'intrépides prospecteurs n'auraient plus qu'à venir ramasser. En avançant, tu tomberas sur des zones dont la palette de couleurs brunes et fauves te rappelleront la savane africaine. Il ne manquera plus que la faune pour que ton voyage devienne un safari. Dans certaines régions, tu pourras même apercevoir une légère teinte verdâtre qui ajoutera une touche de mystère à ce beau paysage. Le vert indique la présence de minéraux sur la planète. Et toutes ces couleurs révèlent sa fascinante histoire géologique. Elles proviennent de divers minéraux et composés chimiques. Des éléments tels que l'olivine, les sulfates et les argiles sont à l'origine de cette éblouissante beauté. L'idée que nous avons de Mars comme d'un morne désert est donc entièrement fausse. En réalité, ces paysages foisonnent d'anciens fleuves, de volcans, de cratères d'impact et de dunes ondoyantes. Cependant, toutes ces beautés s'accompagnent de quelque chose d'assez désagréable. En effet, l'homme a déjà laissé des traces sur Mars alors qu'il n'y a encore jamais posé les pieds. Oui, nous avons déjà transformé la planète rouge en une décharge céleste. Mais pour être honnête, c'était inévitable. Imagine tous ces rovers et ces atterrisseurs sillonnant la planète en vue de son exploration. Bien sûr, ils laissent derrière eux une traînée de débris. Des morceaux de navettes hors d'usage, des airbags dégonflés, que sais-je. La planète n'est donc pas exactement un désert. Au contraire, elle sera un véritable trésor pour les archéologues du futur. Mais cela devrait également nous mettre en garde. Nous devons nous rappeler de rester responsables lors de nos explorations spatiales. Nous savons désormais que Mars est d'une richesse incroyable. Et ce n'est pas le seul endroit du système solaire qui s'est avéré plus cool qu'on ne le pensait. Tu te souviens de Pluton, celle qu'on nommait autrefois la 9e planète de notre système solaire ? Aujourd'hui, nous la considérons comme une planète naine parmi d'autres. Des études récentes nous ont révélé des choses très intéressantes à son sujet. On a souvent décrit Pluton comme un petit monde gelé, une espèce de glaçon cosmique. Mais lorsque la sonde New Horizons est passée près d'elle en 2015,
elle nous a révélé le véritable aspect de cette planète. De loin, Pluton nous apparaît brun-rouge et noir charbon, comme si elle portait une tenue élégante pour une soirée mondaine. Mais en nous approchant, nous avons découvert une magnifique palette de couleurs. Si tu y étais, tu verrais des plaines de glace briller comme un diamant, avec des taches d'un rouge cramoisi qui sembleraient avoir été peintes par un artiste possédant un penchant pour le spectaculaire. Non loin, tu apercevrais des taches d'un noir intense qui donnerait au paysage une atmosphère sombre et mystérieuse. Au fil de ton exploration, tu découvrirais des régions présentant un mélange étonnant d'orange, de jaune et de blanc. Et comme si cela ne suffisait pas, tu verrais aussi des montagnes de glace brillant d'une lueur bleuâtre. Et toutes ces beautés te laisseraient bouche bée. Il s'avère que Pluton n'est pas une simple boule gelée, mais un monde dynamique doté d'un magnifique relief. Sa plus haute chaîne montagneuse, les monts Tenzing, fait environ 600 mètres de haut. C'est presque aussi haut que l'Everest. C'est comme si Pluton voulait nous prouver qu'elle est plus qu'un simple avorton dans notre voisinage planétaire. La surface de la planète est également parsemée de vastes plaines glacées, aussi lisses que des patinoires. On aurait presque envie de chausser nos patins et d'y parcourir les belles étendues dans le froid vivifiant. Mais le plus cool, c'est lorsque New Horizons a découvert que Pluton avait un cœur. Toute une région en forme de cœur à sa surface, composée de plaines glacées et appelée Tombo. Qui aurait cru que cette petite planète bizarre était si romantique? Nous avons ensuite Titan, la lune de Saturne. Ce que nous savions d'elle n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ce satellite s'est également révélé être une petite merveille céleste. Auparavant, nous pensions que Titan était une lune stérile et désolée, peut-être recouverte d'une couche de roches et de glace. Mais nous nous trompions. Titan est en réalité l'un des corps les plus intrigants de notre système solaire. Tout d'abord, oublie les gris et les bruns ternes. La surface de Titan est en fait drapée d'une brume épaisse qui crée cette lueur orange éthérée, comme un brouillard mystique qui ajoute une touche d'étrangeté à ces paysages. Elle possède également des lacs, des rivières et même des mers. Mais attention, il ne s'agit pas d'eau. Il y fait trop froid pour que de l'eau liquide puisse exister dans cette atmosphère. Ces lacs et ces mers sont en fait remplis d'hydrocarbures, de l'éthane et du méthane qui constituent les principaux liquides sur cette lune. Imagine-toi marcher sur les rives d'un lac, admirant le méthane clapoter doucement contre les côtes rocheuses, sous un ciel orangé et brumeux. Tout un mélange surréaliste à la fois familier et extraterrestre. Enfin, Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. On l'a souvent représentée comme une planète orange vif, avec de tourbillonnantes bandes rouges et brunes. En réalité, l'atmosphère de Jupiter n'est pas orange. Elle est plutôt dominée par des nuances de rouge, d'orange, de brun et de blanc. La mission Juno de la NASA nous a fourni des images étonnantes de cette planète. Sur ces photos, nous pouvons voir des nuages, d'immenses tempêtes et un système complexe de ceintures. Il s'avère que cette planète est plus époustouflante encore que nous ne l'avions imaginé. Et voilà, chers explorateurs de l'espace, il semble que ce que nous imaginons soit parfois bien loin des étonnantes beautés de notre mystérieux cosmos. Alors, la prochaine fois que tu regarderas le ciel nocturne en te demandant à quoi ressemblent ces mondes lointains, rappelle-toi que la réalité est souvent plus époustouflante que nos rêves les plus fous.